En fait, ça va vraiment dépendre du ressort de la boucle. Et en fait, c'est juste ça, faut juste regarder et se dire, bah voilà, est-ce que mon cheveu, quand je le tire, est-ce qu'il gagne 10 cm ou est-ce qu'il gagne 3 cm? Il faut surtout regarder, est-ce que le cheveu est sec, est-ce qu'il a besoin d'être nourri? C'est plutôt ça en fait qu'il faut chercher dans la boucle. Il y a des cheveux crépus par exemple, qui vont être en très bonne santé, du coup ils n'ont pas du tout besoin d'utiliser des produits hyper lourds. Ils pourront utiliser des laits hydratants, mais qu'un cheveu bouclé souple pourrait utiliser s'il est lui très sec. C'est bien d'avoir une idée globale de son type de boucle, après il faut vraiment voir de quoi il a besoin. Et puis surtout on a différents types de boucles sur la tête. Il y a une des explications qui est que les cheveux qu'on va avoir en dessous là, ils sont protégés par le reste des cheveux. Du coup, ils sont pas du tout sujets au soleil ou ils ont moins de calcaire, ils sont moins abîmés, du coup ils bouclent mieux. Alors que les cheveux qui sont là, sur le dessus, justement ici, très souvent ils sont lisses parce que c'est eux qui se prennent tout, ils se prennent le vent, ils se prennent le soleil, c'est ceux qui souffrent le plus. Et en plus, quand on met du produit sur ses cheveux, du lait ou tout ça, on en met moins ici. Après, il y a une autre classification qui classe les cheveux en de 1A à 4C en fonction du type de boucle. La classe 1, c'est le cheveu raide, 2, le cheveu ondulé, 3 en spirale et 4 crépus. Et à l'intérieur, il y a des subdivisions, donc il y a 1A, 1B, 1C selon la finesse. Depuis le plus raide jusqu'au plus crépus, c'est toujours du cheveu, ce sont les mêmes protéines, c'est la même structure, la même organisation, mais avec une différence de forme. Et ça permet donc d'aborder tout type de personne, non plus en fonction de son origine, mais de sa boucle. Parce qu'on peut avoir une personne qui a une boucle en spirale et qui est antillaise, irlandaise, métisse, de toute origine. On peut avoir deux personnes avec toutes les deux un 2B, mais si on a une qui a un cheveu décoloré 3 fois et l'autre qui a un cheveu naturel, c'est pas les mêmes besoins. Donc c'est bien d'avoir un indicateur professionnel de la frisure parce que ça évite des vocabulaires un petit peu passéistes de cheveux antillais, cheveux de trucs. Avec ça, on ne peut pas travailler. Ça ne dit rien en plus sur le cheveu. Mais donc une classification claire et simple qui permet de s'y retrouver, mais ça ne suffit pas. Il faut analyser le cheveu selon plusieurs paramètres. Ce qui va être important, c'est la finesse du cheveu et c'est sa porosité et son histoire. La porosité du cheveu, c'est la capacité qu'il a à absorber de l'eau ou des nutriments. Elle peut être naturellement assez différente d'une personne à l'autre. Si on coupe des petits morceaux de cheveux et qu'on les laisse poser sur un verre d'eau, ils ne coulent pas tout de suite. Par contre, si on a un cheveu qui a été sensibilisé, qui est plus poreux, comme une éponge, il va absorber l'eau beaucoup plus vite, les coupures de cheveux tombent au fond du verre très très vite. Si vous prenez un cheveu décoloré, il faut surveiller décoloré 2 fois, vous allez voir que les coupures de cheveux coulent très très vite. On le voit parce que quand on applique un soin, le cheveu il boit très vite. Alors la meilleure solution, c'est toujours d'appliquer peu de produits. Et si on voit que le cheveu a tout absorbé, on en remet un tout petit peu. Et là, on sait qu'on met la bonne quantité. Il ne faut jamais mettre trop de produits. Un cheveu bouclé, par nature, il est hyper sec. Tout simplement parce que de la racine, quand le cheveu se crée, il est fait de sébum, donc c'est du gras, et d'eau. Un cheveu lisse, le sébum et l'eau, ils vont juste aller tout droit jusqu'à la pointe pour que le cheveu il soit bien nourri, bien hydraté. Un cheveu bouclé, comme il fait des virages, en fait le sébum et l'eau ne peuvent pas suivre jusqu'au bout. Du coup, arrivé à la moitié, disons, ils s'arrêtent. Donc ils vont pas jusqu'à la pointe. Donc c'est pour ça en fait que le cheveu est sec.